Pasteur Domenico, l'apôtre, comment allez-vous? Bien, très fatigué ces derniers temps parce que depuis le début mai, on n'a pas arrêté de travailler. On a été sur le terrain, on a eu depuis le début mai, chaque week-end, on a eu une conférence, on a eu un truc à faire ici, à Bruxelles et en Belgique. On travaille sur le terrain. Ok, sur le terrain. Ouais. Mais dites-moi, la conférence vient de se terminer, un succès, n'est-ce pas? Oui, la Pentecôte était magnifique, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vu la main de Dieu, les gens sont venus, et on a eu plus de 30 pasteurs qui sont venus aux réunions chaque jour. Puis il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu des gens qui ont été libérés. Vraiment, on a vu vraiment l'Éternel à l'œuvre. On a vu le Saint-Esprit, comme le titre le disait, le Saint-Esprit en action. Ah, c'était terrible. Okay. Maintenant, ici à la Nouvelle-Jérusalem, vous êtes parmi les orateurs, n'est-ce pas? La puissance de la prière dans l'unité. J'y crois parce que bon, c'est quelque chose que Dieu m'a appelé il y a déjà quelques temps, un appel spécial pour ce pays. C'est pas facile, mais on le fait. Regardez, aujourd'hui, malgré, comme je vous ai dit, tous les week-ends occupés, je me suis dédié, je suis avec mon épouse, ma fille. On est là depuis 2 heures, il est déjà 8 heures. On a passé encore 6 heures de temps pour pouvoir partager un temps ensemble et prier pour cette nation, la Belgique. C'est important. C'est important. Mais dites-moi, pasteur, avant de vous libérer, mais vous venez de dire quelque chose d'important, que c'est que la plus grande chose que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. Ah oui, le plus grand cadeau que l'homme, écoutez-moi bien ce que je veux dire. Je vais dire l'homme, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ok? Mais le plus grand cadeau que Dieu a donné à ses enfants, c'est le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de plus grand cadeau que le Saint-Esprit. Et si on le lit bien Luc 11, et on arrive à décrypter cette prière, en Luc 11, vous verrez bien qu'il y a 4 parties, 4 niveaux de prière. Et ce niveau de prière, quand Dieu t'apporte à une prière intime, à une prière d'adoration, puis il t'apporte à une prière, la deuxième partie, où il t'apporte à une prière d'intercession, de demander, parce que tu as le droit de demander. Mais après ça, il te dit, oh, il y a quelque chose de plus important, que chaque enfant a besoin et c'est nécessaire. C'est le Saint-Esprit. C'est le plus grand cadeau que Dieu peut nous donner. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci beaucoup, pasteur, en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni. Je suis content de vous revoir. Io amo la radio Santo Spirito. Io escucho la radio Spirito Santo. Nouvelle-Jérusalem, la puissance de la prière dans l'unité. C'était vraiment très agréable. Quelle est votre impression alors? C'était vraiment très agréable, la puissance de Dieu était là. Et on a beaucoup appris. Voilà. Et qu'avez-vous retenu de spécial pendant ces 3-4 prédications en tout cas? Sinon, l'appel de Dieu et l'unité, être à l'écoute, être attentif. Ok, d'accord. Vous êtes travailler ensemble. Vous êtes le frère Serge. Le frère Serge. Ok, sois béni en tout cas mon frère. Io amo la radio Santo Spirito. Merci. Io escucho la radio Spirito Santo. I was made to magnify the creator of our lives. Non, vous êtes en direct avec la radio saint-esprit.com de Bruxelles. Est-ce qu'on peut avoir votre impression sur cette grande conférence ici à la Nouvelle-Jérusalem, la puissance sur la prière communautaire, la prière dans l'unité? Oui, c'était une très bonne conférence. Donc, on a eu différents intervenants. Une conférence qui a commencé hier, vendredi, qui s'est achevée maintenant. Donc, il y a eu l'évangéliste Luc, il y a eu différents pasteurs, le pasteur André, le pasteur Guylain et le pasteur Jean Chitéa. Donc, chacun de ces intervenants nous a partagé sur une prière efficace. Donc sur certains éléments qu'il faut avoir pour être efficace dans la prière. Ok. Et quelles leçons tirez-vous de ces 2 jours de prière, d'enseignement? Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais juste peut-être épingler une ou deux leçons. Une des choses que j'ai beaucoup appris et que je retiens, c'est que nous devons vivre pour une cause, comme l'a dit le pasteur Guylain, dépasser un peu l'évangile de crise qui consiste toujours à demander des choses pour soi, si je peux dire, être un peu égoïste, et donc de plus vivre maintenant pour les autres, donc pour vivre pour la cause de Christ, qui consiste à sauver les âmes notamment. Sinon, bien sûr, il y a l'importance
de vivre en communauté. Tout à fait. Donc ecclésiastique, si je peux dire ça comme ça. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est le frère comment? Nicolas. Nicolas, ok. C'est la radio Saint-Esprit.com. Radio Saint-Esprit. Il y a une interview. Oui, Pasteur Guilain, bonjour, vous êtes en direct avec la radio Saint-Esprit.com. Ah oui. Vous êtes parmi l'un des orateurs de ce grand événement à la Nouvelle-Jérusalem, là, sur la puissance de la prière dans l'unité. Oui. Dites-nous un peu, quelle impression avez-vous de tout ce qui vient de se passer ici dans ce lieu? Je suis très émerveillé par ce que le Seigneur est occupé à faire. Et d'ailleurs, tous nous l'avons senti, que comme on est occupé à quelque chose qui est le battement du cœur de Dieu, Dieu est là. Hein, parce que je crois que tous ceux qui ont été ici, ils ont le témoignage dans leur esprit que le Seigneur a été là. Que le Seigneur est occupé avec ça. Qu'aujourd'hui, le Seigneur veut réunir ses ouvriers, ses serviteurs pour accomplir quelque chose qui déborde nos murs habituels et nos limites habituelles. En tout cas, c'est un sentiment profond. Et nous partons en tout cas de cette rencontre avec un encouragement à faire plus grand, plus vaste, plus large. Ok, mais Pasteur Guilain, je vous ai suivi en train d'enseigner le peuple de Dieu. Vous avez dit que, moi j'ai dit ceci, Jésus-Christ c'est le consolateur, l'autre consolateur c'est le Saint-Esprit, et vous dites que lui-même le consolateur n'est pas encore consolé. Comment pouvez-vous expliquer ça? Ah oui, parce que Jésus-Christ c'est un amoureux. Jésus-Christ c'est un chéri. C'est le chéri de l'Église. L'Église c'est sa bien-aimée épouse. Alors Jésus-Christ, son battement, le battement de son cœur, c'est avoir cette Église avec elle. Et il a promis que cette Église qui vaincra, il la fera asseoir avec lui sur son trône. Et Jésus-Christ ne se voit pas sans l'Église. L'Église est son corps. D'ailleurs, c'est sur ce modèle-là qu'il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. L'apôtre Paul l'a vu très bien parce qu'il en a eu la révélation. Il a vu que c'est parce que nous étions membres du corps de Christ. C'est parce que nous étions membres de son corps que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que le Tout-Puissant nous a créés sur ce modèle-là. Par rapport à ce grand projet de son cœur, de procurer une femme à son fils. La Bible dit que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Ça veut dire à l'attachement, au partage, à l'association avec son Fils. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Et la Bible nous dit que Dieu nous a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, parce que le Père a voulu que l'épouse de son Fils ressemble à son Fils en tout. Et c'est pourquoi tout le travail de l'Église, c'est marcher comme lui-même a marché. Et atteindre sa stature, parce que le Père n'a pas voulu donner une épouse misérable à son fils, une épouse de bas niveau, de moindre catégorie. C'est comme chez les nobles se marient entre eux. L'Église est dans la noblesse. Ok. Mais dites-moi, pasteur, une autre question, mais notre radio s'appelle radiosaintesprit.com sur Internet, mais vous avez dit que le Saint-Esprit, c'est l'agent de l'ordre divin. Est-ce que vous pouvez préciser un peu? Ça m'a vraiment tellement fait du bien. Alors, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, nous voyons depuis le début de la révélation que le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus du chaos. Et quand le Seigneur est occupé à mettre son ordre dans les choses, le Saint-Esprit est présent. Sans le Saint-Esprit, l'ordre ne peut pas prendre place. Nous le voyons partout où il y a les chaos profonds, là où les hommes ne peuvent rien. On a besoin du Saint-Esprit. On le voit par exemple avec Ézéchiel dans la vallée des ossements. Les ossements sont pêle-mêle, sont dans tous les sens. La Bible dit que lorsque l'Esprit a soufflé, il s'est fait un bruit. Et les ossements ont commencé à se reconnaître. Quand il y avait un fémur là-bas et les tibias étaient de l'autre côté d'une même personne, ça se reconnaissait pour venir s'agencer. Donc le Saint-Esprit est celui qui peut établir les choses dans l'ordre dans lequel Dieu l'a voulu. C'est pourquoi il est appelé l'esprit de la régénération. Parce qu'il nous régénère, il détruit tout ce qui nous a dénaturé. Le Saint-Esprit a des élans de combattre et de repousser tout ce qui est de nature, à nous mettre le sens dessus-dessous, à nous mettre dans la confusion. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit agit, on sent que la confusion disparaît. On sent que le trouble disparaît. La paix vient. Même les gens qui ne s'aimaient pas commencent à s'aimer. Parce que sa présence
c'est l'ordre divin. Alléluia, alléluia. Mais vous croyez qu'une dernière question, pasteur Guilain, croyez-vous que pour qu'il y ait l'unité dans ce corps de Christ, à l'instar de tout ce qui vient de se passer ici, on a vraiment besoin du Saint-Esprit? Absolument, parce que notre unité n'est pas politique. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a les mêmes opinions comme chez les politiciens, on n'est pas comme les démocrates et les républicains qui doivent se mettre ensemble. Non, non, la Bible dit notre unité, nous l'avons par le lien de l'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui tisse des connexions extraordinaires, des connexions surnaturelles que nous ne pouvons pas tisser. Et donc il n'est pas une question seulement de notre bonne volonté ou parce que nous voulons faire bien. Non, 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 non. Ce sont des connexions de la même manière que les membres dans un corps sont unis les uns aux autres. C'est ces mécanismes d'unité que nous ne pouvons pas produire, que le Saint-Esprit vient produire entre nous. Ok, merci beaucoup à toi, pasteur Guilain. Soyez fortifiés. Et un grand merci d'avoir béni le peuple de Dieu en tout cas. Ça a été un bonheur. À l'année prochaine, Dieu vous. Ok, merci beaucoup. Merci, soyez bénis. Radio Saint-Esprit. Dites-nous, vous venez d'assister à cette conférence, n'est-ce pas, une superbe conférence. Dites-nous, quelle est votre impression par rapport à tout ce qui a été dit et fait en ces lieux? En tout cas, c'est une bonne initiative que je salue vraiment avec beaucoup d'amour, dans ce sens que cette flamme qu'ils ont allumée, cette flamme de l'unité, nous voulons vraiment que ça se propage dans les cœurs de tout et chacun de nous, afin que vraiment nous soyons réellement unis comme Christ le fait. Ok, ok. Et pour vous-même, quelle impression, qu'est-ce que cette conférence a fait au-dedans de vous? Cette conférence est vraiment la bienvenue dans le sens qu'elle nous ramène à une unité. C'est le plus important d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je soutiens cette conférence. C'est puisqu'elle participe à unir toutes les églises, à nous ramener vraiment à l'église primitive qui était unie, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous divisés par l'isme. Je suis de Paul, je suis de Pierre, mais tout cela ne nous amènera nulle part. Ça n'aura qu'inefficace et diminue notre force à l'égard de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le monde actuel et à l'égard de la parole du Seigneur qui nous demande vraiment l'unité. Regardez, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, au commencement Dieu a dit que faisons l'homme. Et aujourd'hui nous voulons vivre l'unité comme ça a été au début. Actuellement, l'Église est en train de vouloir être à chacun dans son coin, alors que le Seigneur lui-même nous a appris dès le commencement, il a dit faisons l'homme, pour dire que nous voulons l'unité. Et c'est ça qui m'attire le plus, et c'est ça au travers du message qui a été dit en ce lieu, j'ai retrouvé vraiment que c'est bon, et que ce message que nous devons encourager, et que nous puissions aller de l'avant. D'accord, merci beaucoup frère, mais juste une dernière question, le Saint-Esprit c'est qui pour vous? Le Saint-Esprit, c'est ce consolateur, ces liens, c'est cette présence de Dieu en chacun de nous, qui montre vraiment l'omniprésence de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons les sentir, que nous pouvons les vivre, que nous pouvons palper, selon moi. D'accord, merci beaucoup mon frère. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Yo amo la radio Saint-Esprit. Yo escucho la radio Espíritu Santo. Ça va bien? Ouais, ça va très bien, pasteur. Voilà, bonjour pasteur. Bonjour. Voilà, c'est pasteur Jean de Liège, n'est-ce pas? Nouvelle-Jérusalem-Liège. Nouvelle-Jérusalem-Liège. Dites-nous, pasteur, vous avez été un des orateurs à cette conférence ici à Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles sur la pierre, la puissance de la pierre dans l'unité. C'est ça. Dites-nous un peu, quelle est votre impression par rapport à tout ce qui a été fait dit en ces lieux? Je crois que la première impression, d'abord, c'est de toujours encourager les efforts où le corps de Christ peut être rassemblé. Parce que c'est un des grands secrets, justement, de l'exaucement de la prière. C'est justement arriver à créer cette synergie d'unité. Vous savez, quand vous prenez, par exemple, les morceaux de bois ou de charbon, quand c'est épars, ça brûle, ça peut brûler. Et quand vous les rassemblez, ça forme un grand feu. Alors c'est pour ça que l'impression est très bonne, excellente, très bonne initiative que nous encourageons parce que ça fait partie des choses auxquelles je crois. Parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul ciel. Nous allons un jour nous rassembler pour l'éternité. Alors, il vaut mieux commencer à se préparer ici-bas sur cette terre. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de Moïse, de Aaron, de Hur et du peuple de Dieu. Mais
Quel rapport avec la conférence d'aujourd'hui? Le rapport avec la conférence d'aujourd'hui, justement, c'est pour dire que tout le monde est utile. Que ce soit les sacrificateurs tels que Moïse, que ce soit les Aaron et Hur et Josué, les leaders sont nécessaires. Que ce soit tout le peuple, ceux qui ont accompagné Josué dans la vallée pour combattre contre les Amalécites, tout le monde est important. On ne peut pas écarter quelqu'un en disant que telle personne n'a pas de valeur, n'est pas utile. Si une personne vient au monde et que l'Esprit de Dieu en cette personne, chaque personne est importante. Et chacun doit être amené à découvrir le programme de Dieu pour sa vie et assumer sa responsabilité de la vie que Dieu lui a donnée en rendant à Dieu la gloire, en faisant ce que Dieu veut qu'il fasse, toujours en étant en communion avec les autres. Moïse était là, c'était lui le leader. Les Aaron et Hur ont accompagné pour soutenir les leaders. Josué était dans la vallée sans le leader, mais même s'il était sans le leader dans la vallée, il dirigeait le peuple, mais ils étaient tous associés dans le même esprit. Pour que le corps où le peuple d'Israël avance et la victoire sur l'adversité. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, à vaincre l'adversité, que ce soit le péché, le paganisme, et ensemble, parce que nous sommes un corps qui représentons le Christ sur la terre. Voilà. Ok, pasteur, dites-nous avant de vous libérer, nous sommes la radio Saint-Esprit.com. Dites-nous un peu, le Saint-Esprit, c'est qui pour vous? Le Saint-Esprit, quand nous lisons dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses à enseigner sur le Saint-Esprit. J'ai enseigné beaucoup sur le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on nous montre comment il était au début de la création. Le Saint-Esprit était là, il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous disent les Saintes Écritures. La Bible nous dit que l'on peut attrister le Saint-Esprit. On peut s'opposer au Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, en résumé, le Saint-Esprit est une personne. Et quand le Seigneur Jésus lui-même donne le grand mandat, il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu dans son expression dans laquelle il doit venir justement pour révéler le corps de Christ et amener le peuple de Dieu à s'attacher au Seigneur Jésus et à glorifier le Père également. Le Père, le Fils et l'Esprit fonctionnent ensemble depuis toute l'éternité. Et c'est Dieu. Ok, d'accord. Merci beaucoup en tout cas, pasteur. Bon retour sur Liège. Merci. Okay. Peut-être à l'année prochaine, Dieu voulant. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Radio Saint-Esprit. Voilà, pasteur, vous êtes en direct avec la radio Saint-Esprit.com. Je m'appelle Tunga Joël, donc je suis pasteur. En fait, je suis serviteur de Dieu. Ok. Basé à Bruxelles ici? Oui, basé à Bruxelles. Ok, d'accord. Voilà, vous venez d'assister à la conférence sur la puissance de la prière dans l'unité à la Nouvelle-Jérusalem. Dites-nous, quelle est votre impression par rapport à tout ce qui a été dit et fait en ce lieu? C'était une journée très édifiante. Mais il y a une chose que je déplorais, c'était l'assistance. Je m'attendais à voir un grand monde qui pouvait bénéficier de ce que nous venons d'entendre. Oui. Puisque c'était une grande bénédiction. Je pense qu'on a écouté 3 serviteurs de Dieu qui se sont relayés. Donc ce que je peux vous dire, c'était une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Et quelles leçons tirez-vous de tout ce qui a été dit là? Sur tout ce qui a été dit, en observant les choses, comment elles se sont déroulées, je me suis basé sur le témoignage du pasteur Guilain. Que Dieu nous accorde la grâce de faire ce ministère en dehors, là où il y a vraiment le besoin, puisque dans la salle, la plupart nous étions déjà des chrétiens, puisque j'ai connu des expériences aussi
genre de situation où on nous invite à un endroit, dans une salle, pour faire une campagne d'évangélisation. Là, c'était avec des Blancs. Et les chrétiens étaient dans la salle, mais ça fait longtemps. J'étais encore jeune. Et l'esprit m'a poussé à aller dehors. Et je suis allé dehors. Là, j'ai vu les gens, puisque c'était à Charleroi. J'ai vu des gens qui étaient dehors. Et j'étais avec ma guitare. Alors, j'ai commencé à jouer ma guitare. Et puis, les gens ont commencé à venir pour écouter. Je chantais des chants chrétiens. Et puis, j'ai vu un rassemblement et j'ai commencé à parler aux gens. J'ai commencé à donner mon témoignage. Et il y a des gens qui ont commencé à pleurer. Il y a des gens qui ont commencé à donner leurs requêtes. Alors, j'ai vu des motards aussi venir, des motards en blouson noir. Et les Blancs qui étaient dans la salle, ils ont eu peur pour moi, un noir qui va se faire attaquer par des motards. Puisque la plupart des personnes qui venaient m'écouter, c'était des personnes blanches. Ouais. Alors quand ils arrivaient, curieusement, ils ont entendu que je parlais du Seigneur Jésus. Ils coupaient leur moteur. Et tous, ils se mettaient à écouter ce que je disais. Et il y avait des gens qui pleuraient. Et je priais là pour des gens. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai compris que le terrain, c'est dehors. Aujourd'hui, nous avions entendu de bonnes choses. Mais nous connaissons déjà. Oui, que nous connaissons déjà. Nous nous connaissons. C'est ça. Donc ce sont ceux qui ne connaissent pas qui devaient profiter de toutes ces richesses. Mais ils sont dehors. Voilà. Donc que Dieu nous fasse grâce la prochaine fois vraiment, ou les prochaines fois que nous apprenions à faire la même chose, mais dehors. Oui, puisque le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui encore, le Seigneur agit. Et si nous allons dehors, là, nous verrons la puissance de Dieu. C'est ça. Oui. Et le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Dites-nous un mot de fin, pasteur. Nous sommes la radio Saint-Esprit.com. Dites-nous un peu, le Saint-Esprit, c'est qui pour vous? Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne, ce n'est pas seulement une force, mais le Saint-Esprit, c'est une personne parce que le Saint-Esprit peut consoler, il peut enseigner, il peut conseiller, il peut être avec nous, il peut nous conduire. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne. Et Dieu s'étonne d'ailleurs, puisque Jésus, à la veille de son départ, nous a légué quelqu'un. Il nous a laissé entre les mains de quelqu'un. Il a dit, moi je m'en vais. Moi je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai quelqu'un. Et cette personne vous enseignera, il vous parlera de moi, il sera votre aide. Et le Seigneur s'étonne de voir que les chrétiens se comportent comme des orphelins. Alors qu'il y a quelqu'un qui était venu pour nous. Il y a quelqu'un qui est venu pour nous et qui nous tend la main. Mais nous ne prenons pas cette main d'association. Et Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons prêter une grande attention à ce message de Christ et aller vers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne à qui nous pouvons donner notre main d'association et faire route avec lui, puisque lui connaît le chemin. Nous ne connaissons pas. Lui connaît le chemin et il a le pouvoir, la puissance de nous garder, de nous faire arriver sur notre lieu, de nous faire réussir dans la mission. C'est pour cela que je dis que Dieu s'étonne. C'est presque la même chose. Quand Jésus-Christ est venu, Dieu a envoyé Jésus-Christ en Israël. Les Juifs ne l'ont pas reconnu. C'est comme aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit, mais nous n'avons pas reconnu le Saint-Esprit. Et les malheurs nous arrivent, le malheur arrive à l'Église parce que nous n'avons pas reconnu le Saint-Esprit. Nous devons donner au Saint-Esprit la main d'association et marcher avec lui. Et nous verrons des grandes choses, puisque ce qui est impossible à nous autres est possible à lui. C'est pas pour rien que Jésus a dit, ne partez pas encore, attendez à Jérusalem.
attendez, quand il sera venu, alors là vous partirez. Et quand il était venu, tu as vu les apôtres, comment ils étaient chauffés. Hein. Plein feu. Ils n'ont plus eu peur. Même pas des rois, même pas des autorités, au nom de Jésus. Voilà, donc Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui encore, si nous recevons vraiment le Saint-Esprit comme étant notre guide, comme étant l'ange qui doit nous conduire, nous verrons la puissance de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Soyez béni en tout cas. Merci. Yo amo la radio Santo Espíritu. Yo escucho la radio Espíritu Santo. He's been so good to me. He is Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs de radiosaintesprit.com? Je m'appelle Aaron Diakies. Je suis le pasteur de l'église La Nouvelle Jérusalem à Waterloo. Et je suis marié, père de 4 enfants. Ok, voilà. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut encore... Non, c'est bon. Voilà, pasteur, vous venez d'assister à cette conférence sur la puissance de la prière dans l'unité. Disons, quelles leçons avez-vous retenues de tout ce qui a été fait dit en ces lieux? Mais la leçon principale, c'est que pour avoir un impact puissant, je pense qu'il faut marquer l'unité. Parce que c'est dans l'unité que nous pouvons rassembler plusieurs compétences. Ou alors, dans le terme biblique, plusieurs dons. Et c'est comme ça que nous pouvons être utiles pour beaucoup de personnes qui, en fait, doivent être sauvées. Si nous ressentons l'amour de Dieu pour tous ceux qui se perdent, nous devons aussi, de notre côté, rassembler l'effort de l'unité pour que nous soyons plus puissants en impact sur les autres. C'est ça. Et c'est comme ça que notre service peut être rentable auprès de beaucoup de personnes. C'est dans l'unité que nous pouvons communiquer plus d'amour de Dieu. Et c'est seulement dans ce sens-là que les gens peuvent mieux connaître Dieu et apprécier le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et donc notre message est fort, l'unité au service de l'annonce de l'Évangile, pour que beaucoup puissent connaître Jésus-Christ et être sauvés. C'est ça le but ultime. D'accord. Et d'après vous, il y a eu succès par rapport à cet événement? Bien sûr, je parle de succès par rapport à la jeunesse de cette entreprise. Okay. Nous ne sommes qu'à la 2e rencontre de ce type. Okay. Notre devoir sera bien sûr de communiquer la vision de l'unité au travers de toutes les églises chrétiennes, protestantes, pour que nous puissions aussi affirmer haut et fort que, quelles que soient les dénominations, nous sommes un en Christ. Parce que ce que nous prêchons, ce ne sont pas les dénominations, c'est Christ que nous prêchons. C'est le salut en Jésus-Christ pour quiconque croit. Et donc, les divisions ne peuvent qu'affecter la puissance de l'annonce de l'Évangile. Donc, nous voulons vraiment lutter contre toute forme de division, d'abord, en faisant comprendre la vision de l'unité pour un service plus efficace auprès du peuple de Dieu, mais aussi auprès de quiconque qui accepte l'évangile de Jésus-Christ. Pasteur, dites-nous une dernière question. Nous sommes la radio Saint-Esprit.com et le Saint-Esprit pour vous, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est une des personnes de Dieu, la présence de Dieu. Donc, il n'est pas besoin de vous rappeler que quand nous parlons de Dieu, en lui, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, l'Esprit de Dieu habite dans le chef de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là où, si on est sensible à sa présence et on développe sa relation avec Dieu, qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous révéler des choses cachées, nous conduire dans la vérité et nous révéler la pensée de Dieu, l'inspiration de Dieu, afin que nous marchions dans l'éclairage que Dieu montre
dans la vie de ceux qui l'aiment. Donc le Saint-Esprit a la fonction de consoler, d'éclairer, de fortifier la vie des enfants de Dieu. Il est impossible de servir Dieu sans l'assistance du Saint-Esprit. Donc tout celui qui veut que Dieu impacte sa vie et que lui aussi impacte d'autres vies, il doit être rempli du Saint-Esprit pour qu'il puisse avoir un service efficace. Mais au-delà de ça, nous transmettons la relation avec Christ. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à sonder Dieu, à sonder les pensées de Dieu, à mieux connaître Jésus-Christ, à mieux nous attacher à Jésus-Christ, à nous révéler des choses qu'il est impossible humainement de cerner. Et c'est ça qui crée l'intimité que nous pouvons avoir avec Dieu. Et donc on est un chrétien raté sans être rempli du Saint-Esprit. Ok, merci beaucoup pasteur. Bon retour sur Waterloo. Que le Seigneur vous assiste et vous bénisse. Succès dans votre... Radio Saint-Esprit.